pour être dans la continuité du précédent, de la précédente intervention, que Dieu remercie notre frère, ce qui est important dans ce qui est dit, donc il a beaucoup insisté sur quel effort individuellement on devrait faire, quels sont les principes qu'on devrait préserver, et dans quel cadre on devrait agir. Il a insisté sur le côté individuel, et il a tout à fait raison, car d'abord l'enjeu il est individuel. On dit toujours que l'islam est une religion communautaire, c'est vrai, c'est une religion communautaire, et on assume le mot, mais il ne faut jamais oublier ce principe fondamental que la première action elle est individuelle. Donc ça met de la valeur dans ce qui a été dit précédemment. Il y a 5 piliers dans l'islam. Le premier pilier, c'est une action individuelle. Les 4 autres sont collectives. Le premier pilier, shahadatin, les 2 shahadas, c'est je témoigne. C'est ashhadu. C'est pas nous témoignons. C'est je témoigne. Et dans le Coran, il n'y a jamais nashhadu. Il y a toujours ashhadu. Sauf une seule fois. Une seule fois dans Surat al-Munafiqun, la sourate des hypocrites, où Dieu parle des hypocrites, et Dieu dit, ils disent, nous témoignons, en citant les hypocrites. L'acte de témoignage, il est individuel, c'est ashhadu. Et c'est Ibn Qayyim justement qui disait aussi, disait que c'était une erreur dans les khutbah Jumu'ah, quand les gens, quand ils introduisent les khutbah Jumu'ah, certains disent wa nashhadu an la ilaha illallah. On ne dit pas wa nashhadu, on dit wa ashhadu. Lui il témoigne. Il témoigne devant vous, le khatib. On ne dit pas wa nashhadu, on dit wa ashhadu. Le témoignage, il est individuel. L'acte de témoignage, c'est d'abord vous. C'est vous face à Dieu. C'est très important parce que, en vérité, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution à tout ce que nous pouvons vivre s'il n'y a pas d'abord une démarche individuelle. Le terme plus approprié, c'est personnel, plus qu'individuel. Et vous savez, les 4 autres piliers sont collectifs. Le Ramadan est un jeûne collectif, le Hajj est un voyage collectif, le Zakat est un impôt social, donc collectif, etc. Donc tous les autres piliers, c'est du collectif. Et on prouve l'engagement individuel du premier pilier, on le prouve par un engagement collectif. Donc, première chose à retenir, la démarche est d'abord personnelle. Et l'exécution de cette démarche, elle est collective. C'est ça, c'est ce qui est important. Ça veut dire, l'islam sans communauté, c'est pas possible. Comment voulez-vous pratiquer les 4 piliers de l'islam s'il n'y a pas une communauté? Donc, le ressort communautaire, l'importance communautaire, elle est fondamentale. Et si on nous accuse de communautarisme, il faut faire attention, dès qu'il y a isme, c'est autre chose. On rejette ce qu'ils appellent eux le communautarisme, mais l'aspect communautaire de notre religion, elle est fondamentale. Et il faut s'y raccrocher. C'est important. C'est pour ça que des moments comme cela, où on se réunit, et on parle de notre appartenance, et on parle de notre rapport à Dieu, c'est fondamental. C'est ça la communauté. C'est très important parce que Shahada, on prend la première Shahada, Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. On commence par Ashhadu. Alors la question du témoignage, c'est important. C'est très important parce qu'en vérité, qu'est-ce qui se passe? L'homme, l'être humain, l'homme avec un grand H, fait acte de témoignage. Et quand il fait acte de témoignage, c'est qu'il a la capacité de témoigner. Cet acte-là, Dieu le demande à nous, il ne le demande pas à toutes les créatures. C'est ce qui fait la valeur et la noblesse de l'être humain. C'est l'être humain qui doit témoigner. Les autres ne témoignent pas. Ils témoignent de façon naturelle. Tous les éléments cosmiques, tous les éléments de la création témoignent de façon naturelle. Comme dit le Coran, même les oiseaux, quand ils chantent, ils louent la grandeur de Dieu, mais vous ne comprenez pas leur langage. Ils sont dans le témoignage permanent. Nous, on a un acte volontaire à faire. On doit témoigner. Et c'est quoi qui fait la grande valeur du témoignage? C'est pas le témoin.
C'est pas nous qui faisons la grande valeur du témoignage. C'est ce dont quoi on témoigne. C'est Allah. On témoigne d'Allah. C'est ça qui fait la grandeur du témoignage. En fin de compte, Dieu nous anoblit, nous les êtres humains, parce qu'on est des créatures nobles. On est des créatures on a une valeur. Il nous anoblit par le témoignage. C'est très différent de la position de Descartes. Hein, ce que vous avez appris à l'école, qui est le père de la modernité, qui est le père du cadre dans lequel nous vivons actuellement, qui dit « je pense, donc je suis ». C'est-à-dire que pour lui, ce qui fait la noblesse de l'homme, quand il dit « je pense, donc je suis », c'est-à-dire « j'existe, pourquoi j'existe » Parce que je pense. Je suis, j'existe, je suis quelque chose, hein, je ne suis pas rien, on n'est pas rien. Pourquoi? Parce que je pense. Ce qui fait sa valeur à lui, c'est sa rationalité, c'est le fait de penser. Nous, en islam, ce qui fait notre valeur, et ce qui fait qu'on est noble, et qu'on est des créatures exceptionnelles, hein, où les anges se sont prosternés, hein, pourquoi on est exceptionnel? Parce qu'on témoigne. Et on fait ça dans un acte volontaire. C'est important. Et il y a aussi une chose qui est fondamentale dans le témoignage. Quand on dit « Eshhadou », on témoigne, je témoigne. Eshhadou an la ilaha. Le témoignage, il commence par une première partie où on dit « il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de divinité, il n'y a rien au-dessus de moi. Au-dessus de moi, il n'y a rien, absolument rien. » Le témoignage, il commence d'abord par une négation. Il ne commence pas par une affirmation. On ne commence pas par dire « je témoigne qu'Allah ». Non, on témoigne d'abord en disant qu'il n'y a rien. Et ça a deux sens. Premier, ça veut dire qu'en fin de compte, bon, il y a un sens pédagogique, ça veut dire qu'on commence par le nettoyage. Donc c'est pour ça que ça a beaucoup de sens, ce que disait le frère précédemment. On commence d'abord par le nettoyage. Si on dit qu'il n'y a rien, ça veut dire que si tu as quelque chose, commence d'abord par nettoyer. Si tu crois en toi, plus qu'à Dieu, si tu crois en ta poche, en ton porte-monnaie, en ton compte en banque, hein, si tu crois à l'argent, si tu crois au pouvoir, si tu crois, etc., si tu crois à la domination d'autre chose que Dieu sur toi, commence à nettoyer ça. C'est un acte pédagogique. Premièrement, c'est la première signification. Deuxième signification, qui est fondamentale, c'est qu'en fin de compte, le corps d'un être humain, le corps d'un homme avec un grand H, n'est jamais vide. C'est ce que Allah nous dit. Un corps ne peut pas être vide. Un corps d'un être humain, il a été fabriqué, il a été conçu, il a été programmé pour adorer. Quoi que vous fassiez, vous adorez. Et Dieu nous dit, nettoyez tout ce que vous adorez, il n'y a rien. Au-dessus de nous, il n'y a absolument rien qui mérite qu'on se prosterne, qui mérite qu'on se soumette. On se soumet à absolument rien. Illallah. Sauf Allah. Et là Allah arrive. C'est que, donc il y a vraiment il y a deux sens. Premièrement, l'éducation commence par le nettoyage. Il commence par nier les fausses divinités. Et deuxièmement, ne croyez pas, ne pensez pas qu'un corps peut rester vide. Un corps n'est jamais vide. S'il n'est pas avec Allah, il est forcément avec autre chose. C'est pour ça que ce qu'on appelle la mécréance, le terme koufar, qu'on traduit par mécréance, c'est pas possible. C'est pas possible. Koufar, c'est pas mécréance. Il n'y a pas de mécréance en islam. Il n'y a pas de non-croyance. C'est pas vrai. On croit. Tout le monde croit. Chacun croit à ce qu'il veut, mais tout le monde croit. Simplement, il y a ce qu'on couvre. Hein, kafara, c'est ça. Recouvrir, etc. On couvre notre réalité interne. Parce qu'il y a une réalité interne. Il y a une réalité, ce qu'on appelle la fitra, ce qu'on appelle l'innéité, hein, ce qui est chez nous, ce que Dieu a mis en nous, en tout être humain, elle est là. Il y a ceux qui le reconnaissent, qui témoignent, et reconnaissent. Reconnaissent, ça veut dire reconnaissent. Re-connaissent. Ça veut dire qu'on connaissait avant. Il n'y a rien de nouveau. L'islam n'apporte rien de nouveau. Il nous demande de revenir à ce qui existe déjà en nous. C'est pour ça que l'idée de conversion, chez nous, n'existe pas. On demande aux gens de nettoyer leur corps. Musulmans comme non-croyants. C'est pareil, parce que le musulman, il est dans la tentation, et le non-croyant, il est dans l'ignorance. Mais les deux, on est dans la tentation de couvrir ce qu'il y a de présent déjà dans notre corps. C'est très important, parce que je voulais dire qu'en fin de compte, ce qui a été dit est fondamental.
Il n'y a aucune réforme possible dans ce monde s'il n'y a pas un engagement individuel. Mais l'engagement individuel, il se concrétise par un engagement collectif. Il ne se concrétise pas par un engagement individuel aussi. Il faut qu'il soit collectif. Et c'est très important. Après, deuxième point, je m'éloigne de mon slide parce que je pense que le slide va vous embêter plus qu'autre chose. Après, on va le faire très rapidement, même si on ne comprendra pas tout, mais c'est pas grave. Après, il y a un deuxième point. Vous savez, le titre de l'intervention, il y a une petite erreur peut-être dans le titre. Bon, le titre c'était, c'est pas ce titre-là. Hein. Le titre dans les dépliants, dans les affiches, c'était la spiritualité comme alternative à la consommation. Celui qui lit ce titre-là, il peut être choqué. Parce que la consommation, on a toujours consommé. C'est pas, comment on peut dire, voilà, on mange, on consomme. L'être humain, puis c'est ontologique, comme diraient les... Hein, ça fait partie de l'être humain. L'être humain consomme, a toujours consommé, et on consommera. Pourquoi on dira pourquoi le poser comme alternative? Et c'est important parce qu'il faut faire la différence quand même entre deux choses. La consommation, c'est un terme neutre. Consommer, qui veut dire accomplir, faire, comment dire, c'est employer et parfois détruire. Tu emploies et tu détruis en même temps. Quand tu consommes une bouteille d'eau, donc tu fais disparaître l'eau. Tu fais disparaître quand tu consommes un verre en plastique, quand tu l'as utilisé, après il n'est plus utilisable, il est fait pour être jeté. Ça, on va en parler. Il est fait pour être jeté et donc tu l'as consommé. Hein, c'est pour ça consommer, consumer, c'est pas très différent. Donc il y a cette idée d'employer, de conclure, de faire et en même temps de détruire. C'est ça la consommation. C'est un terme neutre. Effectivement, hein, quand vous consommez, je sais pas, hein, vous mangez, vous consommez, etc., on mange et on détruit le truc pour notre bien-être à nous. C'est un terme qui peut paraître, qui est neutre. Le consumérisme, c'est autre chose. Le consumérisme, c'est quand le fait de consommer devient une idéologie. Ça devient un fondement central dans votre vie. C'est ça le consumérisme, c'est différent. Vous savez, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est arrivé à la Mecque, il a commencé, la première chose qu'il a fait, c'est la Kaaba, c'est faire tomber les statues. C'est que pour lui, il n'est pas tolérable que dans une société, ou bien que dans la vie d'un musulman, d'un croyant, au centre de sa vie, il y a quelque chose d'autre que Allah. C'est pas possible pour un musulman. Le centre de sa vie, c'est Dieu. C'est Dieu le centre de sa vie. C'est-à-dire ce qu'ils appellent certains de la cosmologie, toute sa vision du monde, et je dirais pas du monde, je dirais des mondes, parce qu'il y a aussi le monde invisible, toute sa vision des mondes est centrée sur Allah. La centralité, c'est ça. Une société, un train de vie, un mode de vie, il est islamique, même en France, quand ton mode de vie, il est centré sur Allah. Et le consumérisme, c'est une idéologie. Même si le terme à l'origine, c'était pas ça, mais actuellement, chez les sociologues, hein, chez certains écologistes, etc., le consumérisme, c'est l'idéologie où la consommation est au centre. C'est-à-dire que vous vivez pour ça. Ça veut dire que vos journées, quand vous les comptabilisez, hein, c'est simple, on va compter. Il y a 24 heures, on enlève 8 heures pour dormir, on enlève 3-4 heures pour manger, pour ceux qui mangent autant, c'est vrai. Il vous reste 12 heures, dans les 12 heures qui vous restent, comptabilisez le nombre d'heures. Mais comptabilisez aussi les heures de travail. Parce que quand vous comptabilisez votre journée et vous voyez que votre journée, elle est faite à 90% uniquement pour le travail et pour la consommation, hein, bah vous dites que ma vie tourne autour de ça. Après, il y a l'intention. Quand vous êtes dans ce système-là, c'est ça, on est dans un système consumériste. Et la société moderne, hein, ce que j'appelle moi la société moderne et marchande, parce qu'elle est basée sur deux choses, elle est basée sur deux choses-là, la modernité et l'idéologie marchande. La société moderne et marchande, elle est basée sur deux choses, sur le consumérisme et sur un autre sujet qui est beaucoup plus complexe qu'on n'abordera pas aujourd'hui, qui est la société du travail. Elle est basée sur ça. Et actuellement, nous sommes ancrés, nous sommes dedans une société de consommation, nous sommes dans la société de consumérisme, et malheureusement, pour la majeure partie d'entre nous, on vit à l'intérieur. Vous savez, c'est quoi le consumérisme? Le consumérisme, c'est quand toute votre vie, elle est marchandisée. C'est quoi marchandiser?
Ça veut dire qu'en fin de compte, tous vos rapports sociaux sont basés sur l'intérêt. Et il est basé sur le fait d'acheter et vendre. Même l'islam est marchandisé. C'est ça le problème. C'est-à-dire que quand on a un rapport aux choses, et que le rapport aux choses n'est uniquement que dans le but d'acheter, consommer et travailler pour pouvoir acheter, consommer, et considérer que c'est uniquement comme ça que j'ai une reconnaissance sociale, et que ma reconnaissance sociale est basée que sur ça, bah c'est vivre dans une société consumériste. Et, alors ce que je disais, souvent les médias vont parler sur quoi est basée notre société, ils vont parler des droits de l'homme, la cité, etc. Alors, bah, ça passe pas, je ne sais pas si c'est la même chose que vous avez vu, moi, c'est plus loin ici. Voilà. Donc on va vous parler des grandes théories sur quoi est basée notre société. On va vous parler de laïcité, hein, c'est à la mode, etc., de liberté individuelle, de démocratie, d'égalité homme-femme, etc. Tout ça, c'est que du flanc, comme dirait l'autre. Tout ça, c'est que des balivernes. Notre société moderne n'est basée que sur ce que les économistes appelleront la valorisation du capital ou la marchandisation de la vie. C'est ça. La valorisation du capital, c'est le profit. On va parler en termes simples. En fin de compte, tout est basé sur ça. Mais le profit, c'est-à-dire que quand on vous vend un verre en plastique, ou quand on vous donne un verre en plastique, quand on vous le produit, on ne le produit pas pour que vous puissiez boire. Il faut savoir, ça c'est une évidence, mais c'est une subtilité qu'on a du mal à comprendre. On est dans l'intentionnalité, on est dans les intentions. L'intention de fabriquer un verre, ce n'est pas pour vous rendre service pour que vous puissiez boire. On fabrique un verre pour créer un profit. Le système est basé sur ça. Ça veut dire que moi, je fabrique ce verre-là pour créer un profit. Et bien sûr, pour que ce profit puisse exister, il faut qu'il vous serve à boire. Mais l'objectif n'est pas que vous ayez un verre pour pouvoir boire. L'objectif, pour moi, c'est de créer un profit. Ça apparaît une évidence quand on dit comme ça. Mais quand on va voir après le système à quoi il conduit, parfois, on va fabriquer des choses qui vont aller contre nos intérêts. Parce que là, à la rigueur, c'est bien, parce que j'ai un verre pour boire. Ok, il fait un profit, mais moi j'ai un verre pour boire. Mais arriver à un seuil, ce système-là, quand il commence à prendre quand on vient dans une société consumériste, eh ben, on va contre l'intérêt des humains. Parce que ce qui est au centre, c'est même pas l'intérêt des humains, c'est même pas l'humanisme. Hein, quand on dit que la société moderne, c'est l'humanisme, c'est l'homme au centre. Ce n'est pas vrai. C'est vrai que la révolution des Lumières, pour aller très vite, hein, la révolution des Lumières, c'était quoi? On avait un système féodal, système du Moyen-Âge. On était exploité par les seigneurs, exploité par l'Église, etc. On s'est libéré d'eux, hein, on les a mis tous à la porte, ça. On a dit maintenant on va libérer l'homme, et l'homme avec sa raison, hein, et l'homme par lui-même, il va pouvoir se gérer, il n'a plus besoin des religions, hein, c'est ça, on pourra aller plus loin. Ça. Et grâce à sa raison, il va pouvoir construire le bonheur sur terre, hein, c'est ça. Et le bonheur, l'idéal n'est plus après la mort, ça c'est des mensonges qu'on vous a racontés. L'idéal, il est sur terre, on va le construire. C'est ça la révolution des Lumières. C'est ça. Et avec quoi on va le faire? Avec notre raison. Effectivement, certains philosophes le pensaient sincèrement. C'était ça. Ils ont vécu plus de 10 siècles d'exploitation de l'église cléricale. Ils ont vécu l'exploitation des seigneurs. Ils ont vécu une situation qui était injuste. Ils se sont libérés de ça. Ça a été la révolution, etc. Ils l'ont fait à travers des principes philosophiques où ils ont dit, au début, c'était le clergé qui était mis à la porte. Le clergé n'a plus de pouvoir, donc c'est ça, la laïcité, séparation du religieux du politique. Mais après, c'est pas le clergé, c'est la religion catholique. Et après, c'est pas la religion catholique, après, c'est Dieu. Il ne faut plus que Dieu apparaisse dans l'espace public. C'est pour ça qu'on ne veut pas de foulard. Et on ne veut pas tout ce qui fait rappeler Dieu d'une manière ou d'une autre. Et c'est pour ça que les cimetières, vous avez en France, quand vous allez dans les pays du Maghreb, dans un pays musulman, un cimetière, il n'y a pas un mur de 3 mètres pour le cacher. Quand vous passez en voiture à côté d'un cimetière, vous allez dans les pays musulmans, même en Extrême-Orient, en Malaisie, quand vous passez ou en Indonésie, quand vous passez dans les cimetières, vous voyez les cimetières sur la route, tout ça, c'est pas une chose qui se cache. Ici, en Europe, un cimetière, on le cache. Pourquoi on cache un cimetière? C'est ce que nous a dit le frère. Exactement ça. Qu'est-ce qui nous rappelle Dieu? La mort. La mort, c'est le plus grand des rappels. C'est le plus grand des rappels. C'est pour ça que les cimetières, maintenant, on les fait en dehors des villes. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, même les abattoirs, hein, parce que les abattoirs aussi nous rappellent ça. Et c'est pour ça qu'on vous fait des murs de 3 mètres
C'est au bout de 10 ans, vous habitez en face, et au bout de 10 ans, vous vous rendez compte qu'en fin de compte, vous habitez à côté d'un cimetière. Et c'est ça notre société actuellement. Tout ce qui rappelle Dieu on doit le faire disparaître de l'espace public. Et c'est pour ça que quand les musulmans arrivent, ils commencent à faire des prières publiques, parce qu'il est dans une gare, il doit prendre son train, il doit faire une prière, ou bien une personne qui vient qu'un foulard, ou bien une personne... Ben ça c'est choquant. Parce que ça avait disparu de l'espace public, et nous on vient, on le fait réapparaître. Et tant mieux, parce qu'on est là pour ça. On est là pour le rappel. Donc, je vais passer, c'est compliqué, je passe sur ça. J'espère qu'on pourra discuter que dans le... Donc je disais, cette valorisation du capital, c'est la course au profit, qui est le fondement de nos sociétés, c'est ce qui fait marcher la machine à quoi ? C'est le principe de notre société. Ça veut dire qu'il faut se dire une chose. Comment expliquez-vous qu'on nous refuse des prières en public, dans un espace public, alors que c'est permis, il n'y a aucune loi qui l'interdit, on nous refuse même individuellement, on nous refuse d'être présents, on nous demande d'être discrets, vous savez, c'est la nouvelle mode, il faut être discret les musulmans, mais ceux qui sont les moins discrets sur la présence des musulmans, c'est qui? C'est les supermarchés. Regardez le ramadan, vous avez un linéaire sur le ramadan, c'est impressionnant. On écrit en gros mois du ramadan, etc. Et vous voyez, si on pouvait oublier à un moment donné qu'on était au mois du ramadan, parce que quand on est dans un pays musulman, le mois du ramadan c'est évident, ça se voit dans la rue, tout ça, et ben les supermarchés comme Carrefour, Auchan, etc., ils nous le rappellent. Ils font des linéaires, ils vous font des panneaux de 3 mètres sur 5 mètres sur le ramadan, ils vous font des prospectus, maintenant vous avez des prospectus et ça gêne personne. Personne n'a fait cette remarque. Personne n'a fait une remarque. Comment se fait-il que les supermarchés font des grandes promotions mois du ramadan? Et d'ailleurs, même dans les mois du ramadan, maintenant ils font même des box, vous avez les dates, vous avez ça, vous avez même un tapis de prière. Dans le même box. Ça. Et même des Corans, parfois, c'est problématique. Et même des Corans. Donc, et ça n'a gêné personne. Pourquoi ça gêne personne quand c'est ça? Et quand une personne apparaît, fait une prière publique, ça devient choquant. Parce que là, vous êtes dans un contexte de la société de consommation. Et la société de consommation, il n'y a pas de problème, même si c'est musulman. Tant qu'on est en train de marchandiser, si nous, on suit le même processus de tout marchandiser, ça veut dire de tout traduire en termes d'argent. Même notre rapport à la religion. Si on fait la même chose qu'eux, et on traduit tout en termes d'argent, il n'y a aucun problème. Si on vient et on ne parle plus d'argent, parce qu'on n'est pas là pour faire du profit en vendant nos dates ou en vendant nos tapis de prière, mais plutôt en ayant un discours ou une présence, et en donnant du sens, et en demandant qu'il y ait du sens dans ce qu'on fait, là c'est problématique. C'est là que vous comprenez sur quoi est fondée cette société. Il ne faut pas croire aux 20 heures. La société n'est pas fondée sur l'égalité homme-femme. Il n'est pas fondé sur la laïcité. Il n'est pas fondé sur les droits de l'homme. Il n'est pas fondé... Vous savez comment ça se passe? On existe... Vous savez, quand je disais, en islam, on dit « je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah ». Quand tu dis ça, c'est là que tu revis. Comme il y a un verset coranique, il y a une deuxième vie. C'est là, c'est notre deuxième vie. Comme disait le frère quand il s'est converti. On a l'impression de revivre. Et c'est vrai, tu as une existence. Tu as une vraie existence. C'est quand tu es dans le témoignage et tu dis je suis là, je suis un témoin de Dieu et je suis sur terre pour témoigner et je vais témoigner, tu existes. Tu sais pourquoi tu es là. Et tu donnes un sens à ta vie. Et tu sais, et en fonction de ça, tu programmes ta vie. La société de consommation et du travail, cette société-là, cette société qu'on appelle la modernité marchande, c'est pareil. Tu existes aussi, mais tu existes sur deux rôles. Pour un musulman, s'il n'a pas la foi, imaginez-vous, vous sans foi. Imaginez-vous sans... Vous avez quitté la foi. Vous êtes parti. Vous dites, si ça m'arrive, je ne suis plus rien. Je suis rien. À la rigueur, pourquoi vivre quoi? Je suis vraiment rien sur cette terre. Si demain, que Dieu m'en préserve,
je perds ce rapport à Dieu, ce rapport à cette religion, je suis rien. Et bien, dans ces sociétés-là, c'est la même chose. Si vous n'êtes pas l'un des deux, vous êtes rien. Si vous n'êtes pas un consommateur, hein, si vous n'êtes pas un producteur, je mets le slag en passant, même si c'est pas directement lié, c'est pour vous, vous l'aurez vu. Si vous n'êtes pas ni un consommateur, ni un producteur, vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Vous ne pouvez comprendre les guerres qui se passent au Moyen-Orient que sur ce base-là. On n'est rien. Les morts, ceux qui meurent en Méditerranée, là, dans les bateaux, hein, les haragas, tout ça et tout, c'est des morts qui ne comptent pas. Ils ne comptent pas. Aux 20 heures, on va vous dire qu'il y a eu 80 personnes qui se sont noyées en Méditerranée. C'est un non-événement. Ces gens-là ne comptent rien, ne comptent pour rien. Pourquoi? Parce que ni ils servent au système de la production, ni c'est des producteurs qui peuvent permettre le cycle du profit, ni c'est des consommateurs parce qu'ils n'ont pas les moyens. Quand vous n'êtes ni producteur ni consommateur, je passe tout ça. Je ne sais même pas ce qu'il y a par là, c'est différent ce que vous. Voilà. Quand vous n'êtes ni consommateur ni producteur, vous n'avez aucune utilité sociale. Regardez ce qui se passe actuellement dans les pays occidentaux. Les gens ne travaillent pas, mais ils ont des revenus. Ils ont des revenus. Il y a certaines couvertures sociales. Ils n'ont pas les revenus qu'ils auraient pu avoir s'ils travaillaient. Mais ils ont une assurance chômage, ils ont tout ça. Pourtant, les gens, quand ils ne travaillent pas, ou bien les retraités, ils en arrivent au suicide. Pourquoi? Comment pouvez-vous imaginer qu'une personne qui ne travaille pas, qui pourtant peut manger et peut dormir, il a un toit? On n'est pas arrivé à l'extrême, hein. Il y a des gens qui arrivent à l'extrême aussi. Ils en arrivent au suicide. Pourquoi on arrive au suicide? Parce que le travail, ce n'est pas uniquement pour pouvoir ramener de l'argent. C'est pas ça l'objectif du travail. C'est aussi une reconnaissance sociale. Quand vous êtes en groupe et que vous vous présentez, comment vous vous présentez? Le prénom et la fonction. Je m'appelle Mohamed, je suis ingénieur. Je m'appelle Mohamed, c'est ça. Comment on se présente? Naturellement, on se présente comme ça. On n'existe socialement qu'à travers notre rapport au travail. Et ça, c'est un vrai problème. Ça, c'est un vrai problème. Quand ce rapport-là, il est coupé, on n'a plus de sens, et pour certains qui vivent en dehors de la foi, et en dehors de la croyance, pour eux, leur vie n'a plus aucun sens. C'est pour ça que la consommation des psychotropes chez les retraités, elle est 2 fois plus importante que chez le reste de la population. C'est des gens qui consomment plus de psychotropes. Plus on prend de l'âge, plus on arrive au-delà des 65 ans, plus la consommation des anxiolytiques augmente en France. Mais pas qu'en France, mais surtout en France. Parce qu'en France, c'est le numéro 1 européen au niveau de la consommation des psychotropes. Ça, il faut savoir sur quoi est basé. Et en fin de compte, c'est ce cycle-là, ce que vous voyez là. En fin de compte, c'est ça. C'est que vous avez un capital, on va simplifier, hein, parce que s'il y a des économistes là, ils vont crier. Le capital, c'est pas de l'argent, mais on va dire c'est de l'argent. Vous avez de l'argent, une matière première, du travail. Avec ça, vous fabriquez un verre, hein, c'est ça. Vous fabriquez un verre. Le verre, vous le vendez avec une plus-value. La plus-value sert à payer le salaire de celui qui a travaillé, mais surtout, la plus-value sert de nouveau à avoir un capital valorisé qui va permettre de fabriquer encore une autre marchandise. Le système, il est basé que sur ça, sur ce cycle-là. J'ai de l'argent, je produis, je vends, je fais un bénéfice, qui permet d'avoir plus d'argent, qui permet de produire, qui permet de ça, et c'est ça. Et c'est ce qu'ils appellent chez eux ici la croissance. C'est un système qui ne doit jamais s'arrêter. C'est un monstre. Parce qu'en vérité, si vous n'êtes ni dans le capital, si vous n'êtes pas un investisseur, si vous n'êtes ni dans la force de travail, si vous n'êtes pas un salarié, si vous n'êtes pas le consommateur aussi, si vous êtes ni l'un, ni l'investisseur financier, ni le producteur, ni le salarié, ni le consommateur, vous n'existez pas. Ces gens-là, les droits de l'homme n'existent pas. C'est pour ça que quand des gens se noient en Méditerranée pour pouvoir avoir de quoi manger et venir ici en Europe, eh bien ces gens-là, ils ne comptent pas. C'est pour ça que quand vous avez une guerre en Syrie et qu'on arrive à 200, 300 000 morts, c'est un non-événement. Et c'est pour ça que quand une personne en France, il lui arrive un incident, c'est le gros, quand vous avez un attentat, vous avez 10 morts, c'est le gros événement. Parce que ici, au centre du système, qui est l'Europe et l'Occident,
et les capitales aussi du tiers-monde, parce que c'est pas qu'Occident, et bien ici, au corps du système, il faut une stabilité. Parce que ce système-là de la valorisation ne fonctionne que dans un lieu stable. Donc on ne supporte pas l'instabilité. Mais par contre, dans nos pays d'origine, pour ceux qui ne sont pas convertis, hein, dans nos pays d'origine, ça n'a aucune importance, ça n'a aucune incidence tant que les matières premières nous arrivent, tant que le pétrole coule. Et il faut le... Et en fin de compte, ce système-là, il continue à... Alors, ce qui est arrivé en... Alors, je vais aller très vite. Ce qui est arrivé en... Bon, j'ai pas la même chose ici. Bon, je disais, donc c'est un système qui croît, qui fait que croître, c'est ça. C'est exactement ça. C'est qui s'arrête, qui ne s'arrête jamais. Ce qui est arrivé en 2008, vous avez entendu parler, je pense un peu, comme la crise des subprimes, vous savez, la grande crise financière. En fin de compte, qu'est-ce qui est arrivé? Je vais passer très vite. Ça, c'est bon. Ce qui est arrivé en 2008, c'est quoi? En fin de compte, comment calculer le prix d'un verre en plastique? On va donner un prix au verre en plastique. Voilà, c'est bon. Alors j'expliquais donc en haut à votre gauche, hein, vous avez le cycle, hein, capital, marchandise, plus-value, capital valorisé, etc. Ça tourne et ça tourne et ça tourne. Donc ce qui est arrivé depuis les années 70, d'abord, c'est quoi? C'est l'informatisation et la maquinisation, hein, l'automatisation. L'automatisation, ça a été un gros problème pour ce système-là. Parce que ce système-là, comment il était basé? Il était basé sur, je ramène de la matière première, du pétrole, il faut du pétrole pour faire du plastique. Hein, je ramène la matière première, je ramène une personne qui fabrique, hein, et je construis ce verre. Donc ce verre, c'est de la matière première, du pétrole, plus une personne qui travaille. Si cette personne-là travaille 1 heure pour faire un verre, hein, je simplifie, hein, le verre nous viendrait à 1 euro. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, la matière première compte très peu. Ce qui compte dans le prix du verre, c'est surtout la personne qu'il faut payer, hein, le travail vivant qu'il faut pour qu'on puisse fabriquer ce verre. C'est ça. Ce qui est arrivé, c'est qu'avant, pour fabriquer un verre, il me fallait 1 heure. Maintenant, avec l'automatisation, pour fabriquer un verre, j'en fabrique 100 000 à la minute. J'exagère. Je peux vous expliquer. Ça veut dire qu'en fin de compte, avant, il me fallait une personne pour fabriquer un verre. Maintenant, une seule personne pour fabriquer 100 000 verres. Tout seul. Avec l'automatisation, avec l'informatisation et l'automatisation. C'est un énorme problème. C'est un énorme problème, parce que ça voudrait dire que pour fabriquer un verre, hein, dans mon usine, avant, j'avais besoin de 1000 personnes. Maintenant, avec 50 personnes, je fabrique 2 fois plus de verre. Et ça, c'est un énorme problème, parce que depuis les années 70, ça a créé ce qu'on appelle le chômage, plus la ce qui s'appelle la délocalisation, c'est-à-dire le fait d'aller dans des pays où la main-d'œuvre est moins chère, hein, parce qu'avant, vous êtes payé à 1000 euros pour un SMIC, là-bas le SMIC est à 300 euros. Donc si vous rajoutez ces deux phénomènes-là, on s'est retrouvé en fin de compte à fabriquer autant de marchandises qu'avant, et les marchandises, c'est tout ce qui est autour de vous, hein. C'est du bâtiment qui est autour de vous, au micro, tout ça, c'est tout le monde d'objets qui est autour de vous, à fabriquer autant de marchandises qu'avant, voire beaucoup plus, sans qu'on ait besoin d'autant de salariés. Donc ils sont partis dans cette machine folle, et pour eux, la course c'est le profit. Ça veut dire que pour moi, je préfère fabriquer 10 000 verres qu'en fabriquer 100, parce que si j'en fabrique 10 000 avec moins de salariés, le verre, je pourrais le vendre beaucoup moins cher. Donc on est dans la concurrence, hein. Le système de la concurrence, c'est une arida. Hein. C'est un système qu'on ne peut pas mettre en cause. D'ailleurs, le système est basé sur ça. Donc on fabrique énormément de verres avec très peu de salariés et à un moindre coût. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'on se retrouve avec pas de pouvoir d'achat. S'il y a autant de chômage, qui va acheter les verres?
Et c'est devenu un vrai problème. C'est pour ça que celui qui a compris le problème dès le début, c'est Ford. Hein, c'est Ford, les voitures Ford aux États-Unis, c'est lui qui a compris. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé par offrir, en partie, les voitures à ses propres salariés. Parce qu'il s'est rendu compte, en fin de compte, il s'est dit, bon, avant la voiture, c'était un objet de luxe, qui était réservé à une classe sociale supérieure. Il s'est rendu compte qu'avec la mécanisation, il va pouvoir fabriquer énormément de voitures très vite. Alors qu'avant, ça prenait énormément de temps. Mais il s'est dit, mais à qui je vais les vendre? Vu que c'est un produit de luxe, à qui je vais les vendre? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a lui-même augmenté les salaires, il a commencé à offrir des voitures, pour que les gens s'habituent à avoir des voitures, à ses propres salariés. Et ça, c'est ça le système dans lequel on vit. Le problème, c'est quand on a besoin de beaucoup moins de salariés, on se retrouve avec un chômage, ce qu'on appelle actuellement un chômage structurel. C'est-à-dire un chômage qui ne peut pas disparaître. Il est inhérent au système. Le système, il est fait pour qu'on puisse fabriquer des micros, des bâtiments, des verres, des iPhones avec un minimum de salariés, avec un maximum de robots. C'est ça le système. Et le problème, c'est qui va les acheter? Alors, et la crise de 2008, c'est exactement ça. Les subprimes, c'est quoi les subprimes? Les subprimes, c'est de prêter de l'argent riba, hein, de faire du riba à des gens qui n'ont pas les moyens de rembourser. Mais dit, vu que les gens ne peuvent pas acheter tous ces produits, on va leur donner de l'argent. Et c'est ça. Jusqu'à un moment où on se rend compte que personne ne peut plus rien rembourser et tout le système s'écroule. Et c'est ce qu'on appelle la financiarisation de l'économie. Pourquoi c'est important? C'est important pour nous parce que ça veut dire qu'en fin de compte, le système, intrinsèquement, il est fondé sur le riba. Il ne peut pas survivre sans riba. Riba, c'est pas... Vous savez, quand il y a des gens qui parlent d'économie islamique, qui ont dit on va faire une économie capitaliste, ou bien une économie libérale, ou une économie, on va enlever le riba. C'est pas possible. Le riba est un fondement du système. À un tel point que quand vous achetez un iPhone, je ne sais pas combien il coûte, à 500 € ou à 400 €, plus, attends, c'est 60%, je ne sais pas si c'est 40 ou 60, on va le voir, 40%. 40% du produit provient du riba. C'est-à-dire 40% du prix, c'est-à-dire sur 300 ou 500 €, 40% provient du riba. Quel riba? C'est-à-dire celui qui l'a fabriqué, il a emprunté de l'argent pour pouvoir le fabriquer. Celui qui l'a commercialisé, il a emprunté de l'argent pour pouvoir commercialiser. Et donc, il répercute les coûts sur son téléphone. Et celui qui va l'acheter, qui n'a pas les moyens, parce qu'un iPhone c'est hors de prix, eh ben, il a emprunté de l'argent, il vit sur le riba pour pouvoir l'acheter. En fin de compte, dans le prix de vos objets que vous achetez, 40% c'est pour payer le riba que ou le fabricant, ou le distributeur, ou le consommateur a contracté pour pouvoir aboutir à ce objet-là. Ce système-là, il est basé sur ça. Et actuellement, quand ils se sont rendus compte que... Parce que le problème, c'est que même les usines, quand une usine ne vend plus de voitures, parce que c'est ce qui est arrivé en France, hein, pas qu'en France, d'ailleurs aux États-Unis aussi, quand des usines, il y avait une crise d'automobile. Pourquoi il y a une crise d'automobile? Parce qu'il y avait une crise au niveau de la consommation. C'est que les gens n'avaient plus les moyens. C'est avec les hausses du chômage, avec la crise économique, ils n'avaient plus les moyens. Donc c'est avec qu'en fin de compte, les entreprises, pour pouvoir survivre, elles-mêmes, elles contractaient des emprunts. C'est qu'en fin de compte, et après les gens, les investisseurs financiers, se sont rendus compte que pourquoi je vais prendre la tête à fabriquer des voitures? Parce que le but, c'est pas la voiture. Le but, moi je vais vous expliquer, le but c'est pas plus boire. Le but c'est de faire un bénéfice. Ils se sont rendus compte qu'ils faisaient beaucoup plus de bénéfices en faisant un emprunt bancaire qu'en fabriquant une voiture. Et c'est pour ça qu'on parle de la financiarisation de l'économie. C'est ça. C'est pour ça que la bourse maintenant, elle est centrale dans l'économie. Alors qu'en vérité, la bourse, elle devrait être accessoire. Ce qui compte en vérité, c'est la production. C'est la production concrète. C'est fabriquer des routes, fabriquer des écoles, fabriquer, etc. Et des armes aussi. Et c'est fabriquer tout ça. Mais actuellement, c'est devenu central dans le système. Pourquoi? Parce que tous ceux qui ont des gros fonds, hein, ce qu'on appelle les fonds souverains et tous ceux qui ont des fonds, des assurances, tout ça et tout, parce qu'eux, ils ont beaucoup d'argent, parce qu'on n'arrête pas de cotiser tous les jours. Tous ces gens-là, ils ont dit pourquoi je vais investir chez Apple pour fabriquer des iPhones? Ils vont peut-être avoir des problèmes pour les revendre, vu qu'il y a une crise. Pourquoi je vais me prendre la tête d'investir chez Renault? On n'est même pas sûr qu'ils puissent vendre leurs voitures qu'ils vont fabriquer. Ce que je vais faire, je vais prêter de l'argent. Je vais prêter de l'argent à ceux qui veulent fabriquer des voitures, à ceux qui veulent fabriquer des iPhones, ou à ceux qui veulent acheter des iPhones et ceux qui veulent acheter des... Et on se retrouve dans un système de riba permanent. On est absolument dedans.
Mais pour que le système continue à fonctionner, il faut bien sûr que vous achetiez des iPhones. Alors comment on fait pour que vous achetiez des iPhones? Eh bien, on crée l'iPhone 5 qui est plus grand que l'iPhone 4, et puis après on crée l'iPhone 6 qui n'a aucune nouveauté. Hein, c'est des guignols qui disent ça. Hein. Nous sommes la pomme, vous êtes les poires. C'est ça, c'est eux qui... Et c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment ça. Quand vous voyez les démarches commerciales, l'objectif, c'est que vous changez de téléphone. Ça n'a aucune utilité. Hein, vous avez un appareil photo qui fait 5 millions de pixels, et le prochain qui va arriver, il fait 7 millions de pixels. Mais ça ne vous sert strictement à rien. 5 millions, 7 millions, vous ne voyez pas la différence. Vous n'êtes pas des professionnels de la photo. Vous n'allez pas faire une galerie d'art. Vous êtes simplement, vous prenez des photos de... Donc ça vous sert strictement à rien, etc. Et qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent que le téléphone, et maintenant ce qui sort, c'est que le téléphone, quand vous le mettez sous l'eau, eh ben, il se... Voilà. Comme si on passait avec le téléphone sous l'eau. Et c'est ça le... Mais ça fait sourire, mais c'est impressionnant. C'est sur ça qu'on vit. C'est ça. Et quand l'iPhone... On en a combien en 6 ou 7, je ne sais plus. 7. Quand l'iPhone 7... Ok. Quand l'iPhone 7 sort, tout le monde court pour l'acheter. Ça marche. C'est que ça marche. Et en plus de ça, il vous faut une connectique, que rien ne fonctionne avec l'ancien. Donc vous êtes obligé d'acheter les écouteurs, c'est impressionnant. Non, mais les meilleurs dans tout ça, c'est vraiment Apple. On est vraiment les poids. Mais voilà, je vous parlais de... Bon, je passe, hein. On va parler ça des rapports au sud, le pays du sud, on parlera plus tard, ça, je ne vais pas le dire. Non, je disais, on parlait de marketing, hein, on parlait de iPhone. Bien sûr, l'objectif, c'est que ce cycle-là ne s'arrête jamais. Hein, je prenais un exemple du gaspillage. Le gaspillage, c'est quand un... C'est bien... Nous, il est important de savoir que... le verset coranique est clair. Hein, les gaspilleurs sont les frères du diable. Hein. Ceux qui gaspillent sont les frères du diable. Mais ce qu'il faut apprendre, ce qu'il faut comprendre surtout, c'est que le système est basé sur le gaspillage. Ça, si on ne comprend pas ça, c'est-à-dire que le système, il est basé sur des verres jetables. Il n'est pas jetable pour rien. C'est pas pour des raisons d'hygiène. Parce qu'un verre jetable permet de vendre continuellement des verres. Vous aurez toujours besoin d'un verre. Mais si tout le monde, imaginez-vous, si tout le monde n'utilisait pas de verre jetable, parce qu'il n'y a aucun sens d'avoir des verres jetables, et bien si tout le monde, les bouteilles en plastique, j'en parle même pas. Hein, les bouteilles d'eau en plus pour vendre de l'eau. Les bouteilles en plastique, on n'en parle même pas. Mais tout le système est basé, c'est-à-dire que la conception du système est basée sur le gaspillage. Le gaspillage, ce n'est pas une erreur du système. C'est pas une erreur, c'est pas « ah, ils font du gaspillage ». C'est basé sur ça, c'est-à-dire que le fondement de la valorisation, il est basé sur le gaspillage. Parce qu'arrivé un moment, on a tout ce qu'il faut. Parce que la rigueur, on dit si nous on a tout ce qu'il faut, ben, allons dans les autres pays, il leur manque tout. Mais les autres pays, ils n'ont pas les moyens de payer. Donc qu'est-ce qu'on fait? On reste sur nous, hein, ceux qui vivent en Occident, nous compris. On reste sur nous et on nous fait acheter des choses inutiles. Ou bien on nous oblige à gaspiller. Ça, c'est même pas un choix. C'est qu'on est dans un système où vous êtes dans le gaspillage par contrainte. Et le pire, c'est, alors ça, je pense que vous connaissez un peu. Bon, les modes, j'en parle même pas, c'est une évidence. Hein, les modes, c'est fait pour ça. Hein, vous faites une mode avec des pantalons courts, puis l'année suivante avec des pantalons longs, c'est évident qu'on ne peut pas utiliser des pantalons courts. Mais le plus grave, le système est arrivé à une incohérence. Quand je vous disais que l'objectif, ce n'est pas vous. L'objectif, c'est le profit. C'est quoi? C'est l'obsolescence, qu'on appelle l'obsolescence programmée. L'obsolescence programmée, alors là, c'est la totale. L'obsolescence programmée, c'est quoi? C'est qu'on conçoit des machines pour qu'elles tombent en panne. C'est ça. Ça veut dire qu'on vous fabrique un réfrigérateur qui ne peut pas dépasser 4 ans. Comme par hasard, on vous fait une garantie 4 ans. Pas plus.
elles sont faites pour tomber en panne au bout de 4 ans, etc. Et pire, on les conçoit pour que même quand elles tombent en panne, elles ne sont pas réparables. C'est-à-dire que c'est fini, les vis, on dévisse, on ouvre, etc. La machine, on répare. Maintenant, on met des rivets. C'est-à-dire que vous n'avez même pas accès. L'objectif, c'est quoi? C'est que quand ça casse, vous jetez. Vous ne réparez pas. Et quand vous pensez que des ingénieurs sont mis à contribution dans les entreprises pour déclencher la panne, c'est ça qui est impressionnant. Et ce n'est pas une aberration, c'est des choses qui sont connues et suivies et connues par tout le monde. Et c'est le seul système dans lequel on vit. La publicité aussi, c'est bon, après. La publicité, c'est aussi un élément qui est important. Les gens considèrent la publicité comme étant un élément accessoire. Les médias, ceux qui font l'opinion, fonctionnent sur la publicité. Ça veut dire, c'est la publicité qui a la main sur les opinions. L'industrie publicitaire a la main sur les opinions. L'industrie publicitaire contrôle tous les journaux d'opinion. L'industrie publicitaire, c'est la deuxième industrie après l'industrie de l'armement, en volume. Vous vous rendez compte? Après l'armement dans le monde, la deuxième industrie en termes de volume, c'est l'industrie publicitaire. Pour vous dire, c'est pas rien. Et le riba, j'en ai déjà parlé, c'est une évidence. Donc, comme je disais au début, j'ai commencé par ça pour être en lien avec l'intervention précédente, c'est quelle réaction je disais à ce système-là, parce que là, je vous parle de, vous savez, en islam, là, je vous parle d'un truc, ça nous écrase, en disant, ouais, mais alors qu'est-ce qu'on fait? Il faut se dire une chose, on a la plus belle religion qui puisse avoir, qui puisse exister. Alhamdulillah, l'islam, il faut le dire tous les jours, que Dieu fasse qu'on soit parmi les gens qui soient dans cette religion. On a la plus belle religion. L'islam, c'est ce qu'on appelle une utopie réaliste. Une utopie réaliste. C'est-à-dire que l'islam définit des principes. Elle définit un objectif. Elle définit un sens, une orientation. Hein? Ce qui nous a expliqué le frère précédemment. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'il faut faire. On sait que pour nous préserver de ça, on sait ce qu'il faut faire. On sait qu'il faut faire du dhikr. On sait qu'il faut faire dua. On sait qu'il y a des adorations à faire. On sait qu'il y a même notre système social, il faut préserver. Le système familial, il faut le préserver. La communauté, il faut la préserver. Et que c'est avec ça qu'on se rend fort. On le sait. Après, on a nos manques. On n'est pas des anges. Et Dieu ne nous a pas créés comme ça. On n'est pas des anges sur terre. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que Allah ne nous demande pas de réussir. Et ça, c'est très, très important. C'est très important. Allah ne nous demande pas de réussir. Allah nous demande de faire l'effort de réussir. La réussite lui appartient à lui. L'effort nous appartient. Il faut bien comprendre ça. Ça veut dire que quand je vous explique tout ça, quand je vous explique comment ce système fonctionne, et après qu'on se pose des questions sur notre vie de tous les jours, en disant ce qu'on fait, c'est quoi? Je ne vous demande pas de tout jeter. Je vous dis simplement, ce qui est demandé, c'est prendre conscience. Prenez conscience dans quel monde vous vivez. On n'est pas dans le monde des bisounours. Mais prendre conscience dans quel monde on est, ce n'est pas à tirer la tête. Hein, pour dire un autre mot. C'est pas de devenir des gens taciturnes, tristes, ça et tout, et pessimistes. C'est pas ça le but. Hein. L'islam, elle est là pour faire le bonheur sur terre. L'islam, c'est ici et après, Inch'Allah. On n'est pas là pour être des déprimés de la vie. C'est pas ça l'objectif. Et pourquoi c'est pas ça? Pourquoi c'est pas ça? Dieu nous demande même pas de réussir. Dieu nous demande pas que le monde change. Il nous demande d'œuvrer pour que le monde change. La réussite, elle n'est pas dans le fait qu'on a changé quelque chose. Celui qui se bat pour faire sauter à la mosquée, il est dans le grand djihad. Il se bat pour faire sauter à la mosquée. Mais quand il fait sauter tous les matins à la mosquée, il n'a pas atteint son but. Son but, c'est rester dans l'effort. Donc après, il faut qu'il se batte pour donner. Hein? Peut-être que c'est quelqu'un qui est un peu avare, égoïste, tout ça et tout. Il doit faire son djihad pour donner, etc. Maintenant qu'il a fait ça, c'est ok, d'accord, ok, bon, c'est très bien, tu as réussi, c'est bien. Mais c'est pas ça. Dieu nous demande d'être dans l'effort. Ça veut dire de là où tu es, par rapport au boulot que tu fais, par rapport à la famille qu'on a. Parce qu'on n'a pas tous les familles idéales, loin de là. Et d'ailleurs, dans le Coran, les familles sont loin d'être des idéaux. C'est parce qu'on voit les familles des prophètes, c'est que des familles, on en parlera après, peut-être. Ça. Mais de là où tu es, de la famille que tu as, les parents que tu as, le mari que tu as, l'épouse que tu as, les enfants que tu as, quel effort tu fais?
On ne te demande pas d'être le mari ou d'avoir l'épouse idéale ou le mari idéal ou d'avoir ça. Si tu l'as, tant mieux. Ça. Mais on te demande de la situation où tu es, quel effort tu fais. Dans le monde dans lequel on vit, c'est un monde qui est terrible. Je ne sais pas, c'est évident qu'il est terrible, on n'a jamais vécu dans un monde aussi terrible. Dans le monde terrible dans lequel on vit, quel effort on fait? Et dans la joie, quel effort on fait pour changer les choses? C'est ça. C'est uniquement ça. On ne nous demande pas d'être... vous savez, quand vous passez un examen, on sanctionne par la note. Et on dit échec, réussite. Dans le monde ici-bas, c'est ça. Les lois de ce monde-là, sur cette terre, c'est comme ça qu'on évalue. Tu passes un examen, tu t'assois, etc., tu passes l'examen, échec, réussite. C'est clair. Au-dessus de 10, réussite, en dessous de 10, échec. Vis-à-vis de Dieu, ce n'est pas les mêmes règles. Vis-à-vis de Dieu, Dieu ne note pas l'examen. Dieu note tes révisions. C'est ça qu'il note Dieu. Quelle révision tu as fait? Est-ce que tu as travaillé avant ça? Et c'est les révisions qui permettent de donner l'échec ou la réussite, et non pas l'examen. Ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème qu'on a dans notre conception. Parce que souvent, on plaque des principes de ce monde sur des règles qui ne sont pas des règles qui englobent le monde et l'au-delà. Ce n'est pas les mêmes règles. C'est très important parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fin de compte, on ne peut pas juger les gens. Tu ne peux pas juger une personne. Une personne qui est là et qui, je sais pas, je vous donne n'importe quoi, qui ne fait pas la prière. Hein, qui ne fait pas la prière, ça. Et toi qui fais les 5 prières correctement, mais toi tu les fais de façon tellement naturelle, sans effort. Sans aucun effort, tu viens comme ça, tu fais tes prières et tu t'en contentes. Ça. Lui, il ne fait pas la prière, mais il est dans l'interrogation permanente. Il est toujours en train de se poser des questions, il est toujours en train de chercher, il est toujours en train de chercher à comprendre, il est dans le remords, il est dans la recherche. Ça. Mais vis-à-vis de Dieu, qu'est-ce que Dieu préfère? Dieu, il préfère celui qui est en train de chercher sa face. C'est ça que Dieu cherche. Dieu, il cherche celui qui est dans l'effort. Nous, en tant que terriens, habitants de cette planète, on ne peut juger que ce qu'on voit. Évidemment, celui qui prie, etc., qui fait ses 5 prières à la mosquée, paraît toujours meilleur que celui qui est là, qui est dans son coin, on ne sait pas trop ce qu'il fait. Vis-à-vis de Dieu, ce qui est important, c'est celui qui cherche, c'est celui qui fait l'effort. C'est celui qui veut changer à tout prix, mais c'est que Dieu qui décidera s'il va changer ou pas. Il ne faut pas jamais oublier, la réussite ne nous appartient pas. Wallahu a'lam.